soyez bénis, chers amis. Voilà, nous sommes très heureux ce matin de pouvoir partager quelques moments avec vous, voilà, dans la maison d'Auguste, notre frère. Voilà, ce matin, nous discutions sur Ésaïe. Voilà, nous étions ensemble à louer le Seigneur un peu, à glorifier le Seigneur. Et cela nous a fait du bien. Et nous aimerons, voilà, j'aimerais plus particulièrement partager ces quelques paroles avec vous. Voilà, on lira avec vous ces paroles dans Ésaïe, qui sera peut-être aussi un encouragement pour vous, pour nous. Voilà, je relirai ces paroles qui se trouvent dans Ésaïe chapitre 40, où le Seigneur dira au verset 27, « Mais pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Alors, vous savez, on peut se poser mille et une questions dans cette existence. On peut se poser une multitude, voyez-vous, de questions qui peuvent survenir dans notre cœur, qui peuvent monter dans notre âme, et plus particulièrement dans les moments de souffrance, plus particulièrement dans les moments d'épreuve, de tentation que nous pouvons traverser ou que nous serons appelés à traverser. Parce que vous savez, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes dans ce corps de mort et de péché, nous sommes confrontés les uns et les autres, et cela qui que nous soyons, croyants ou non, nous sommes confrontés à toute espèce de vicissitude, nous sommes confrontés à toute espèce de difficulté, à toute espèce de lutte, de pression, des fois, voyez-vous, même de larmes, de brisement, de déchirement de cœur. Cela arrive, des choses, voyez-vous, qui nous font très mal dans cette existence, et combien, voyez-vous, qui ont même été surpris par cela, parce que nous pouvons, voyez-vous, passer par des temps de difficultés où nous ne nous attendons pas. Il peut y avoir une maladie qui arrive, il peut y avoir, voyez-vous, un deuil, il peut y avoir une difficulté qui n'était pas prévue, et tout cela, voyez-vous, nous avons bien besoin de la grâce du Seigneur, parce que nous devons puiser nos forces en lui, nous devons nous ressourcer, nous devons nous préparer, non seulement parce que le Maître revient, parce que la Bible nous dit que Jésus est à la porte, et cela est une vérité, cher ami, et beaucoup disent la même chose, beaucoup de croyants, de serviteurs de Dieu, de servants du Seigneur, tous ceux qui sont près du cœur du Père, ils entendent cette voix, et cela est vrai, voilà, cela est vrai, je le dis, que le retour du Maître est imminent, Jésus est à la porte, et nous devons vraiment nous préparer parce que des temps difficiles approchent. Nous y sommes déjà, mais plus particulièrement pour ce monde qui va entrer, voyez-vous, dans une période de tribulation terrible. Voilà, je ne dis pas cela pour faire peur quiconque, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce. Et la Bible nous appelle à être sages, à faire des provisions, à puiser nos forces dans le Seigneur, à pouvoir faire le plein en lui, voyez-vous, et afin de pouvoir faire face à tout ce qui va survenir. Jésus nous le dit dans sa parole. Et voyez-vous, au-delà des vicissitudes de cette terre, au-delà des maladies, au-delà, voyez-vous, des épreuves, des luttes et des combats, nous savons que bientôt il y aura un enlèvement. Voilà, et des millions et des millions et des millions d'individus vont être enlevés. Tous ceux et toutes celles, voyez-vous, qui ont fait alliance avec le Christ Jésus, tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de s'arrêter, de se repentir sincèrement, et qui ont fait acte de foi en disant « Seigneur, je crois que tu es mon sauveur personnel, je crois que tu es mort en croix pour mes péchés, et que tu es ressuscité pour me justifier. » Alors oui, quand nous nous tournons vers lui dans cet état de cœur, dans cette mentalité, nous recevons un plein salut, nous recevons la vie de Jésus, la vie du Saint-Esprit, et nous sommes en route vers le ciel, et nous nous dépouillons, voyez-vous, dans ce cheminement, nous nous dépouillons de toutes les œuvres polluantes de cette chair de péché, de tout ce qui nous tire vers le bas, de toutes, voyez-vous, les œuvres charnelles, voyez-vous, qui souvent peuvent nous jouer des tours. Et le péché, vous savez, c'est quelque chose qui couche à notre porte, et nous devons être vigilants, et nous devons nous dépolluer de cela. Nous devons, voyez-vous, nous sanctifier par la grâce du Seigneur, et nous préparer à son avènement. Alors pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Vous savez, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants, les bons. Et le Seigneur sonde les cœurs des fils de l'homme. Cher ami, le Seigneur sonde votre cœur.
Le Seigneur sonde le cœur de mon frère Auguste, de ses proches, de sa famille, de ma famille, de mon cœur, de nos cœurs. Le Seigneur sonde notre conscience et pas besoin, voyez-vous, de faire du cinéma avec lui. Pas besoin d'essayer de cacher quoi que ce soit. Nous devons venir devant le trône du Seigneur. Voyez-vous, toujours dans un cœur contrit, dans toujours cette conviction, voyez-vous, de la présence de Dieu, de ses yeux qui sont comme une flamme de feu. Et le Seigneur veut nous épurer, le Seigneur veut nous sanctifier pour son avènement et pour ce glorieux retour. Alors, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi dis-tu, Jacob, que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Notre destinée, voyez-vous, n'échappe pas aux yeux du Seigneur. Dieu sait où nous sommes, où nous en sommes. Dieu connaît notre passé, il connaît notre présent, notre avenir. Il sait ce que nous vivons à l'instant même. En tout cas, le Seigneur a un plan de bénédiction. Le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il se repente et qu'il vive. Le Seigneur ne désire pas la mort de quiconque, parce que le Seigneur a tant aimé le monde, il nous a tant aimé. Voyez-vous, qu'il nous a donné son Christ Jésus, son Fils unique, voyez-vous, pour nous racheter, pour nous sauver. Alors mon droit passe inaperçu? Non. Non, cher ami, ton droit ne passe pas inaperçu. Le Seigneur sait tes souffrances, il connaît tes plaies, il connaît tes pleurs, tes gémissements, mais confie-toi en lui, voilà, de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, recommande-le dans toutes tes voies, et le Seigneur, il aplanira tes sentiers. Alors le Seigneur connaît le droit de chacun, parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'a pas de balance fausse. Vous savez, nous les hommes, nos jugements ne sont pas toujours fiables. Nos jugements, voyez-vous, ne sont pas toujours empreints de justice constamment. Il nous arrive, voyez-vous, peut-être d'avoir un jugement faussé ou de ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir bien juger. Mais lui, le Seigneur, voyez-vous, personne ne peut le tromper. Alors ne le sais-tu pas, dira le prophète, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il est bon de le rappeler que notre Dieu, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, cher ami, qui est mieux placé que le Seigneur pour te toucher, pour te libérer, pour te reconstruire. Même si tu souffres beaucoup, le Seigneur, c'est celui qui veut nous prendre sous ses ailes, qui veut nous prendre en charge, parce qu'il est notre créateur. Et vous savez, quand quelqu'un nous a créés, quand le Seigneur nous a créés, alors il sait mieux que personne comment faire pour nous guérir et pour nous sauver. Dieu ne se fatigue point. Voyez-vous, il ne se lasse point. Nous, il nous arrive d'être fatigués, d'être grabataires. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons. Mais le Seigneur, voyez-vous, en lui, il n'y a pas honte d'échec, il n'y a pas honte de vieillissement, il n'y a pas honte de fatigue. Voyez-vous, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Voilà, le Seigneur est grand. Voilà, il a tout fait avec sagesse, il a tout fait avec intelligence. Alors le prophète dira au verset 29 que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà, et nous avons prié ce matin. Voilà, et on a dit Seigneur, fortifie-nous, renouvelle-nous dans le cadre de la famille. Voilà, dans le cadre du foyer, renouvelle notre santé, Seigneur, renouvelle nos os, nos corps, nos membres, renouvelle notre psychique, notre morale, notre état d'âme. Renouvelle-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens nous guérir, viens nous sauver, viens nous libérer, Seigneur. Peut-être de quelques troubles que ce soit, peut-être de quelques plaies, de quelques douleurs que nous avons au fond de notre âme, peut-être dû à un échec, peut-être dû, voyez-vous, à un jugement, à des critiques des uns ou des autres. Mais le Seigneur, voyez-vous, il se plaît à nous toucher. Et en tout cas, le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué. Alors, cher ami, courage, confiance, il augmente la vigueur de celui qui tombe aussi en défaillance. Voilà, le Seigneur a le pouvoir de nous relever, il a le pouvoir de nous affermir, il a le pouvoir d'augmenter notre vigueur pour que nous ne puissions pas tomber en défaillance. Alors, pour terminer, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient, voilà la clé. Voilà, ceux qui se confient, ceux qui ont la foi dans leur cœur, ceux vraiment qui aiment le Seigneur, ceux vraiment qui prennent le temps de s'arrêter et de tenir compte de cette parole, de la méditer à cœur ouvert. Voyez-vous, dans un bon état d'esprit, dans une bonne mentalité, en disant Seigneur, visite-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, bénis-nous, bénis nos proches, bénis nos familles. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, chers amis, que de belles paroles ici.
que des paroles d'encouragement. Voilà. Le Seigneur nous appelle à avoir la foi dans notre cœur. Il nous appelle, voyez-vous, à lui prendre pour appui. Et la Bible nous dit même dans le prophète, maudit soit quiconque, voyez-vous, descend en Égypte pour avoir du secours. Maudit soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'homme et qui ne prend pas l'Éternel pour appui. Vous savez, les hommes ne sont pas fiables. Aucun homme, je le dis, sur cette terre n'est fiable. Je ne suis pas fiable. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis là, en public, parce que je ne suis qu'un homme, avec mes limites, avec ma petitesse, avec mes manquements. Mais, ce que je sais, c'est que Dieu est fiable, cher ami. Ce que je sais, c'est que le Seigneur m'aime. Ce que je sais, c'est qu'en lui, il n'y a pas d'échec. Ce que je sais, c'est qu'en me tournant vers lui, voyez-vous, le Seigneur va me fortifier, il va m'encourager, il va me guérir, il va me faire du bien. Parce que, voyez-vous, le Seigneur n'est pas comparable, voyez-vous, aux hommes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Voilà, en tout cas, nous sommes en cheminement, nous apprenons à connaître le Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous dans notre marche. Voilà, si quelqu'un est fatigué, peut-être que le frère Auguste aurait une parole, un encouragement sur ce que je dis pour les auditeurs. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher par l'esprit. Parce que le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous révéler. Alléluia. Avant son retour, qui n'est plus très loin. Gloire à Dieu. Et je vous encourage, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Alléluia. que le Seigneur reste le même. Oui, Seigneur. Sous aucun nombre de variations. Oui. Oui, et nous croyons cela. Aide-nous à croire. Moi, je veux croire. Oui, Je veux vous encourager aussi, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. voilà, courage. Si nous marchons, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Oui, c'est vrai. Le frère a raison. Même si c'est pas facile, C'est vrai. pour chacun d'entre nous. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, cher ami. Auguste, merci pour ces quelques paroles d'encouragement. Vous savez, nous nous encourageons mutuellement. Si nous faisons ces vidéos, vous savez, on n'est pas payé pour faire cela. On le fait parce qu'on a à cœur de le faire. Certains disent, voilà, qu'ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes choses. Et nous voulons nous partager non pas les mauvaises choses, mais partager les bonnes choses, non pas pour être vus, non pas à titre, voyez-vous, de gloriole humaine. Tout cela ne nous intéresse pas. Mais nous voulons partager notre foi. Voilà, nous le faisons auprès des uns, auprès des autres, dans nos contacts, dans nos relations, dans le travail, dans le monde. Mais nous avons aussi cette possibilité de le faire au travers des réseaux quand Dieu nous donne l'occasion, voilà, comme ce matin, voilà, d'avoir un moment ensemble. Voilà, pour terminer, on va chanter ensemble, Auguste. Ils ont mis le maître sur la croix. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui nous parle de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, si vous le connaissez, chantez avec nous.
la pierre, il avait l'eau de la mort. Son amour est plus précieux que Voilà, soyez bénis et merci Seigneur pour ta grâce. À la prochaine, cher ami. Dieu voulant, et Auguste, merci aussi ce matin pour ce petit moment de partage. Voilà, c'est mon frère Auguste. Merci, Seigneur. Voilà, un combattant. On travaille depuis plus de 30 ans ensemble. Voilà, on diffuse l'évangile ensemble. C'est un frère courageux qui aime le Seigneur, qui est un peu réservé. Voilà, des fois il a un petit peu de mal, peut-être devant les écrans. Voilà, moi je suis un peu plus habitué. Voilà, un petit peu plus décontracté. En tout cas, soyez bénis, chers amis, et merci pour votre écoute. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.